La colère est sans doute l'une des émotions les plus complexes et les plus puissantes que nous puissions ressentir. Comme un feu qui couve sous la cendre, elle peut rester silencieuse avant de jaillir, soudainement avec une intensité dévastatrice. Pourtant, cette même énergie qui peut tout détruire sur son passage possède aussi le pouvoir de tout transformer. Dans notre vie quotidienne, la colère se manifeste de 1000 façons. Cette irritation, sourde quand un collègue nous coupe la parole, cette frustration qui monte face à une injustice, cette rage contenue devant une situation qui nous échappe. Ces émotions, si nous les laissons nous contrôler, peuvent empoisonner nos relations, obscurcir notre jugement et nous faire perdre des opportunités précieuses. Combien de portes se sont refermées à cause d'un mot dit, trop vite sous le coup de la colère? Combien de relations se sont brisées sur l'autel de l'orgueil blessé? La vérité est que la colère non maîtrisée est toujours une défaite, une capitulation devant nos propres démons. Mais imaginez maintenant ce qui se passerait si vous appreniez à danser avec cette colère plutôt qu'à la subir. Les philosophes stoïciens de l'Antiquité nous ont légué des outils précieux pour cette transformation intérieure. Ils comprenaient que la colère naît toujours d'un écart entre notre perception de la réalité et nos attentes. La prochaine fois que vous sentirez la colère monter en vous, arrêtez-vous un instant, respirez profondément. Demandez-vous, quelle est la cause réelle de cette émotion? Est-ce vraiment la situation actuelle ou une vieille blessure qui se réveille? Puis questionnez-vous, ma réaction va-t-elle améliorer la situation ou l'aggraver? En créant cet espace de réflexion entre l'émotion et l'action, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Le monde a besoin de votre feu intérieur, mais d'un feu qui éclaire plutôt qu'il ne consume. Vos convictions, votre sens de la justice, votre refus de la médiocrité. Toutes ces forces qui alimentent votre colère peuvent devenir vos plus grands atouts si vous apprenez à les exprimer avec mesure et sagesse. Alors oui, ressentez cette colère quand elle surgit. Elle est le signe que votre cœur est vivant et que votre conscience est éveillée. Mais ne vous contentez pas de la subir. Formez-la comme un forgeron forme le métal brûlant. Car au final, ce n'est pas l'absence de colère qui fait la grandeur d'une personne, mais sa capacité à en faire une force au service de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Souvenez-vous, chaque fois que vous transformez votre colère en action positive, chaque fois que vous choisissez la maîtrise de soi plutôt que la réaction impulsive, vous ne faites pas seulement grandir votre caractère, vous inspirez ceux qui vous entourent à faire de même.